Au sommaire, Onotourisme en Alsace, le domaine Paul Blanc, un accessoire très pratique pour vos apéritifs. Et pour finir, mon coup de cœur, direction la Bourgogne, pour un meursault. Alors on commence par l'Onotourisme, il y a donc un label en fait, qui est un gage de qualité pour... Oui, exactement. Le label s'appelle Vignobles et Découvertes. Il a été créé en 2009 à l'initiative de deux ministères, le ministère de l'Agriculture et le ministère du Tourisme, afin de promouvoir le tourisme dédié à la vigne et au vin. Donc c'est un label qui est valable pendant 3 ans et les domaines sont triés vraiment sur le volet. Il faut déjà qu'ils puissent justifier d'un accueil de qualité au domaine, puis également proposer des initiatives plutôt originales en termes d'onotourisme. Les vignerons indépendants d'Alsace notamment sont dans la boucle. Oui, ils proposent 3 événements très réguliers. Le premier, c'est les apéros gourmands qui se déroulent tous les vendredis, du week-end de l'Ascension. C'est sur le thème des accords mets et vins, en fonction de ce que le vigneron a envie de vous proposer. Ensuite, vous avez les pique-niques des vignerons. Ça, c'est le week-end de Pentecôte. Là, vous venez avec le pique-nique et le vigneron vous offre le vin. Et la dernière initiative, qui est une nouveauté, c'est vendangeurs d'un jour. Donc, vous pouvez partir quelques heures dans un domaine et vendanger. On n'est pas obligé de faire les 2 semaines, quoi. Non. Non, quand même pas. Et alors, la dernière initiative, là, vous m'avez scotché. Incroyable. Oui, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette initiative qui est du domaine Paul Blanc et fils. Là, il va proposer une initiation au Ching Kong dans les vignes. Alors, le Ching Kong, je suis partie à la découverte. En fait, c'est un art énergétique interne chinois qui est fondé sur la maîtrise et la connaissance de l'énergie vitale. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il faut essayer. Voilà, il faut essayer. Philippe Blanc, qui est vigneron, mais également professeur de Ching Kong, vous propose une séance d'initiation sensorielle basée sur des mouvements, sur la respiration et la détente. Au milieu des vignes, en haut d'un coteau avec un paysage magistral, c'est vraiment à essayer. C'est tous les vendredis soirs ou les samedis matins. Il faut prendre rendez-vous au domaine et c'est par petits groupes de 10. Voilà, donc c'est une belle initiative. On a rencontré Philippe Blanc. On regarde. Châteauneuf-du-Pape de mon ami Vincent Avril, le Clos des Papes, depuis 82. Et donc ça a jamais manqué, ça manquera jamais. Vigneron à Gigondas, au château Saint-Côme, ça me paraît pas mal. Au vin, c'est les odeurs de la cave, bien sûr. Ces odeurs quand tu étais petit et que tu te promenais à la cave, il y avait ces odeurs de pierre mouillée, les odeurs de bois, les odeurs de fumée. C'était toujours des grands souvenirs. Avec un acteur, metteur en scène qui s'appelait Gerd Kübel, un poète allemand, et c'était vraiment une rencontre qui a changé ma vie. Retour en plateau et très rapidement Valérie, parce qu'on est très à la bourre, qu'est-ce que vous nous avez encore trouvé cette semaine? Alors, un petit accessoire, des petits personnages très rigolos et de couleurs. Est-ce que vous avez une idée à quoi ça pouvait servir? Pour jouer aux dames. Pas du tout. En fait, c'est des marqueurs de verre. Ben oui, à l'apéritif, quand on a plusieurs convives, on a du mal à retrouver le verre de chacun. On a du mal à le décoller surtout. Habituellement, ils sont pas décollés, donc vous les mettez sur le petit verre et comme ça, vous retrouvez facilement votre verre. C'est très pratique. C'est pratique, c'est utile, c'est rigolo. J'adore. Voilà. Parfait. Pour le petit objet. Et pour mettre dans le verre? Eh ben, le coup de cœur de la semaine, le Meursault Domaine Parigot 2015. Le lieu-dit, c'est les Vireuil-Dessous. Donc là, on est sur un lieu-dit, un parcellaire qui est proche de Cédurès. En altitude, on est à 400 mètres, donc plutôt assez haut. Et on est sur une exposition nord-est. Habituellement, ce sont plutôt des Meursaults qui sont plutôt acéracés et minérales. Là, on est sur un 2015, donc il y a un peu plus de rondeur, qui est dû au millésime qui est relativement chaud. Vous êtes sur un nez très ouvert de chèvrefeuille, de tilleul, d'acacia, un peu de citrus, toujours cette minéralité, légèrement toasté dû à l'élevage. En bouche, c'est ample, c'est gras. Le côté beurre frais typique de l'appellation Meursault, une belle minéralité également, le côté également noisette grillée et toasté en finale. Un vin à apprécier plutôt sur 5 ans parce que l'élevage est encore un peu marqué. Très joli potentiel de garde, vraiment un joli Meursault.